Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse à la banlist qui est sortie hier soir et qui a fait vraiment parler d'elle. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va voir exactement ce qu'elle a fait et je vais un petit peu vous donner mon avis sur ce qui a été banni et surtout ce que ça va faire dans les decks et dans la méta. Donc on est parti du coup pour analyser cette très belle banlist. On commence directement avec les cartes qui sont interdites. Donc la première c'est Linkuriboh. Donc ça c'est assez marrant en soi parce que c'est vraiment Snake Eyes qui a pris pour sa part. Donc le problème c'est qu'il y avait Poplar qui arrivait en main, qui arrivait sur le terrain, qui allait tuto une carte. Et derrière on utilisait notre Linkuriboh et revenait en zone magie piège. Donc je pense logiquement que c'est pour ça qu'elle a été bannie. Le problème après il y a des decks un petit peu plus rogue qui l'ont pris dans la figure aussi. Comme par exemple Cyber Dragon avec son Hertz, Zombie avec Floraison Luisante. Enfin il y a pas mal de petits decks rogue qui vont prendre un petit peu leur part à cause de la ban de Linkuriboh, mais clairement pour le deck Snake Eyes c'est super cool. Pour le coup pour Baronne de Fleurs et Borreload Savage Dragon, c'était pour moi des très bonnes cartes, très sympas, donc c'était des negate génériques. Donc pour Borreload Savage on était sur un niveau 8 synchro et Baronne de Fleurs niveau 10 synchro. Donc pour Borreload Savage en soi ça me dérange pas tant que ça parce que c'était surtout des decks un peu combo ou alors ça partait vraiment en couille. Avec n'importe quel deck, on arrivait des fois à Borreload Savage, donc c'était un petit peu n'importe quoi. Donc là, ça me dérangeait un peu. Et pour le coup, Baronne de Fleurs, je trouvais ça vraiment intéressante comme carte. Par exemple, des decks comme Sword Soul qui ont rien demandé et qui font pas grand chose, ben leur enlever le Baronne de Fleurs, je trouve ça un peu dommage. Même la carte, c'était un peu une petite fierté française quand les Américains disaient Baronne de Fleurs, donc ça c'était assez marrant. Donc c'est dommage, je trouve que c'était une très bonne carte et qu'elle a vraiment en soi gêné personne, donc elle prend un peu sa part juste à cause de Snake Eyes et les synchros. La dernière c'est Summon Limit qui était de plus en plus jouée du coup ces derniers temps, surtout en gros event. Donc le problème de cette carte c'est que bon on la retourne, le gars a déjà fait ses deux invocations et lui dit bon bah c'est fini ton tour, c'est un peu dommage, il n'y a pas vraiment de réflexion derrière, donc la bannir je dis pourquoi pas en vrai de vrai. Ma petite conclusion sur les cartes qui ont été interdites, donc en soi c'est très cool, ça va vraiment baisser le niveau de Snake Eyes pur, donc Snake Eyes qui se joue avec les synchros, vu qu'on a pu les deux synchros génériques et puis Linkuriboh, et pour le coup le ban de Linkuriboh va aussi gêner Snake Eyes Fire King, donc je suis assez content pour ça, et Summon Limit nous gênait un peu. On peut maintenant s'intéresser aux cartes qui ont été limitées à une. La première c'est Archmenes Protoss, qui est une carte qui était bannie. Pourquoi cette carte était bannie? Elle était jouée tout simplement dans Sword Soul et en gros on l'invoquait à la fin de nos combos. Et cette carte là elle dit qu'on déclare je crois un attribut, un type, je crois que c'est un attribut. Et l'attribut là l'adversaire ne peut pas invoquer de monstre de cet attribut. Donc en gros on attend de voir ce qu'il joue, on le fait et derrière bah, l'adversaire c'est un peu un FTK entre guillemets parce que bon, on peut rien faire si on peut pas invoquer nos monstres de notre attribut. Donc c'est quelque chose qui avait été banni parce que gênant dans Sword Soul, et là du coup ils le remettent, mais en même temps il y a Baronne de Fleurs qui part, donc logiquement Sword Soul, ils vont juste passer par des combos entre guillemets que Sword Soul avec Shang Xing etc. là, et derrière ils vont avoir un petit plus avec Archmenes Protoss qui va pouvoir re-rentrer dans le deck et refaire un board plutôt solide. Donc franchement l'équilibre est pas trop mal. La seconde carte qui va être limitée à une, ça va être Tidal Dragon Ruler of Waterfalls, qui fait partie du coup des Dragon Rulers. Donc on a eu les autres attributs qui ont été pareil débloqués à 1. Donc on a le terre, on a le feu et on a le vent qui sont déjà à 1. Donc le haut pour moi c'est la suite logique et je pense pas qu'il va avoir un gros impact, du moins un impact positif sur les decks hauts. Donc pourquoi pas. On arrive maintenant à celui qui a fait parler de lui, c'est Thunder Dragon Colossus qui est de retour. Donc c'est une carte fusion qui a fait été bannie fut une période car trouvée trop forte. Le principe qui était trop fort, c'est que déjà, on ne peut pas le détruire, il peut bannir des monstres Thunder pour se protéger, et aussi, tant qu'il est sur le terrain, l'adversaire ne peut pas aller chercher des cartes depuis son deck à la main. Donc c'est quand même quelque chose, c'est un peu un drôle, mais tout le temps, donc c'est quand même très fort. Mais pour le coup, à 1, je trouve ça cool, la carte est belle. C'est une mécanique que je trouve vraiment très forte, mais pour le coup, c'est que cette carte qui l'a. Et le deck Thunder, je le trouve aussi super stylé. Donc pour le coup, c'est pas quelque chose qui me dérange, je suis même assez content de son retour. Et on va pouvoir tester des Bestial Thunder bizarres, ça va être assez marrant. Ensuite, on a Majesper Unicorn Kirin. Pour le coup, c'est un monstre pendule qui a été déban, qui a été limité à 1. Donc pour les gens pendules, c'est tant mieux, malgré qu'ils attendent toujours Electromite. Ensuite, on a Chicken Game, qui est une carte magie de terrain qui a été délimitée à 1. Le souci, c'est qu'il y a Terraforming, Metaverse, 7 rotations qui permettent d'aller chercher des terrains. Mon avis là-dessus, c'est que c'est des cartes qui sont ban et qui devraient rester ban, ça sert à personne, sauf pour faire des trucs bizarres avec des techs, et que tu te retrouves en train de faire 8 Cosmic Cyclones pour essayer de t'en sortir dans la game. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, et je trouve que ça n'a aucune utilité à revenir. Pour la dernière carte par contre, c'est Anti-Spell Flagrance, donc Parfum Anti-Magie, qui est une carte qui permet tout simplement que l'adversaire et vous-même devez poser vos magies avant de pouvoir les activer. C'est quelque chose qui était très bien quand on était premier, on le sait, et l'adversaire, quand il est deuxième, ça lui évite d'activer direct ses magies, et en général,
il y a quand même beaucoup de gens qui jouent des magies, donc c'était très fort en tant que deuxième et elle était surtout jouée en side. C'est une carte qui va être limitée à 1, pour moi c'est une carte qui empêche de jouer, pareil que Summon Limit, donc c'est quelque chose qu'on peut limiter et qui ne me gêne pas. Plus on joue dans Yu-Gi-Oh, plus on s'amuse, donc pour le coup c'est entre guillemets quelque chose qu'on va tester et moi je suis plutôt pour. Pour les cartes semi-limitées, la première ça va être Armageddon Knight, qui était limitée à 1 et qui va passer limitée à 2. Cette carte là elle permet d'envoyer un monstre dark directement depuis notre deck au cimetière, donc en soi ça envoie vraiment beaucoup de choses. C'est joué dans pas mal de decks, mais pour moi c'est pas un starter qui est mauvais, c'est bon pour Orcus, ça va être bon aussi pour Thunder et tous les decks tout simplement qui jouent et le cimetière et des monstres ténèbres. Donc pour le coup je trouve que c'est une bonne chose, ça me dérange pas plus que ça, c'est un starter qui se prend quand même H, Imperm, etc. Donc aucun problème à ce niveau-là. La seconde carte qui est maintenant semi-limitée, ça va être Purely Delicious Memory, qui est une carte qui va du coup dans le deck Purely. Pour le coup, elle était limitée à 1 et elle passe limitée à 2. C'est cool pour le deck, en soi il y a déjà Sleepy Memory qui a pris sa part, de remonter une Delicious Memory, ça ne gêne absolument personne, le deck reste bon, le deck reste jouable, et en soi ça lui donne un petit peu plus de ressources, on le voyait plus trop ces derniers temps, donc j'ai envie de dire pourquoi pas, ça gêne absolument personne, et pour les joueurs Purely c'est plutôt cool. On arrive aux cartes qui ne sont plus limitées. J'ai un petit sourire en coin parce que c'est quand même super marrant. On a du coup Destiny Hero Malicieux, donc qui était limité à 2, donc ça a été de base, c'était à 3, ça a été limité à 2, fut une période surtout parce qu'il y avait du Orcust, etc. C'était vraiment pas Hero le problème, on va pas se mentir. Mais du coup pour le deck Hero, d'avoir 3 Malicieux, ça augmente certains combos, donc ça va plus loin parce qu'on a plus de ressources, donc je trouve ça très intéressant, à voir si encore une fois ça va pas être un petit peu abusé, en mode on en invoque un, on fait des Béatrices, etc. et ça va pas être reban plus tard, franchement je m'en doute un peu. Au niveau de la seconde carte, ça va être Orcust Arporor, qui a été limité à 1 selon la dernière decklist, et on pensait tous que Orcust allait revenir, la dinguerie, etc. Et au final, bon, il a pas fait grand chose, donc je pense qu'ils se sont dit, allez, on remet un petit coup, du coup là il y a 2 Harp Orcust, donc à voir ce que ça donne dans le deck, ça se fait quand même du deck, c'est une excellente carte, donc pourquoi pas pour Orcust, ça va être sympa. Ensuite on a Speedroid Terror Top pour le dernier monstre, pour le coup celle-ci aussi elle était à 1, elle est repassée à 2, et maintenant elle repasse à 3, donc c'est une carte pareil qui en soi dans Speedroid, elle n'était pas non plus super intéressante, c'est juste que ça fait une norme, on va chercher une carte et elle se spé direct. Donc dans Speedroid c'est cool, et en soi même si des gens en profitent c'est pas non plus très grave, c'est pas la carte qui vraiment te dégoûte de Yu-Gi-Oh! Donc ça j'ai aucun problème non plus avec ça. Au niveau de la dernière c'est Sky Striker Engage, donc Engage qui de base c'était un deck qui était trop fort, Sky Striker, ça a été limité à 1, ensuite limité à 2, et maintenant ça repasse Unlimited, donc ça c'est plutôt cool pour les joueurs Sky Striker, à voir si vraiment ça refait des résultats comme à l'époque, mais maintenant qu'il y a encore vraiment des decks qui sont très forts, là par exemple un Branded et quoi, à voir ce que ça va donner, mais en fait ça va être un espèce de mélange de méta de 2015-2016, je sais plus exactement la date mais j'y ai joué, c'est quand on avait encore du coup Sky Striker, là on va avoir du Orcust et on va avoir du Thunder, donc c'est vraiment, on revient extrêmement dans le passé, donc à voir ce que ça donne le mélange de toutes les méta pour voir qu'est-ce qui va en ressortir. Mais en tout cas, Engage à 3, je trouve ça plutôt cool, c'est un deck qui est vraiment skillé, donc aucun problème à ce niveau-là aussi de mon côté. Ma conclusion au niveau de cette banlist, déjà, elle est vraiment, c'est une dinguerie, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu une banlist aussi ouf avec autant de changements. Ce qui est bien, je trouve, c'est que Snake Eyes a pris sa part, donc surtout avec les synchros avec Link Kuribo. Je trouve personnellement que Fire King aurait pu prendre un peu plus, en soi juste une limitation à 2 par exemple de Kirin comme il y a eu en OCG, je trouve ça pas dégueu, mais en soi je pense que ça va quand même être assez intéressant, déjà Link Kuribo et le Snake Eyes pur qui va être quasiment moins jouable, en tout cas beaucoup moins fort que actuellement, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite on voit aussi qu'il y a Voiceless Voice qui est passé vraiment mais chill en face de la banlist alors que c'est quand même très fort, mais comme c'est un nouvel archétype c'est pareil, ils vont le laisser un petit peu être le meilleur et ensuite ils vont le bouger. Et pareil pour le coup Branded qui a rien pris non plus, alors que ça reste un deck qui est extrêmement fort, avec le Albion Sanctifier et avec Gimmick Puppet, etc. C'est un deck qui est extrêmement fort et pareil il n'a pas été touché, ni Branded Fusion, ni Albaz, ni rien du tout. Donc en soi ça m'arrange parce que je joue Branded, mais pour être objectif je pense que ça méritait quand même au moins une petite limitation à 2 ou à 1 de certaines cartes pour calmer un petit peu Branded. Mon avis personnel sur cette banlist, je la trouve vraiment géniale honnêtement. Pour moi qui ai joué à l'époque où il y avait encore Sky Striker, Orcust et Thunder, et ben on va pouvoir faire que tout le monde revient dans la méta, on va voir qu'est-ce qu'ils font actuellement, donc ça je trouve ça vraiment génial personnellement.
En plus de ça, il n'y a pas trop de cartes où je les ai vues revenir qui me dégoûtent, à part clairement Archmenes Protoss, mais à voir ce que ça donne. Il y a des choses comme Antispell Flagrance et Summon Limit qui gênaient un peu le deck, enfin qui gênaient un peu Yu-Gi-Oh! Et qui empêchaient de jouer. Ça m'arrange qu'il y ait des cartes comme ça qui sortent. Ça, c'est des trucs vraiment où je ne m'y attendais pas, donc c'est vraiment des belles surprises. Voilà, voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas sur votre avis sur la banlist, si vous trouvez ça nul, si vous trouvez ça bien. Qu'est-ce que vous auriez fait vous personnellement? Donc voilà, merci d'avoir regardé. Ciao, ciao et à plus.